Dans cette vidéo, je vous emmène en forêt noire pour faire la traversée. Une trace existait déjà, mais depuis 2020, le balisage a été remis à jour et se présente sous ce logo un losange avec un vélo. Longue de 370 km et pas moins de 7300 mètres de dénivelé positif et principalement sur chemin forestier. Arrivé la veille à l'Eurare, j'ai dû sortir de la ville pour trouver un endroit pour dormir. Bonjour tout le monde. Kandern, petite ville de l'arrondissement de l'Eurare, du bas d'En-Wurtemberg, au sud de la forêt noire. C'est ici que je vais démarrer ma traversée de la forêt noire. Il me suffit de suivre ce balisage directionnel en espérant de ne pas trop se perdre. Le chemin est assez roulant et en bon état. Ça donne un réel plaisir. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de réelle montée, pourtant avec le dénivelé qui a été annoncé, cela ne devrait pas tarder. Bon, là, j'ai aucune indication à ce croisement. J'ai pris cette route et en fait, compte, je dois être là. Donc, il faut que je prenne à gauche. Sauvé par mon smartphone, je poursuis ma route. Premier village, Fogelbach, après Kandern. Dans les villages, le balisage est bien présent et bien lisible. C'est du bien. Croisement et aucune indication. Je me suis déjà planté avant là depuis le départ de Kandern. Bon, on va essayer à droite, hein. On va essayer par là. Celui-ci n'était pas évident à trouver. Il était perché à plus de 5 mètres de hauteur. Bon, ce qui est bien, je pense que je ne manquerai pas d'eau. Et croyez-moi, je crois qu'il m'en faudra dans les prochains jours. C'est très dur. Bon, là, on se rend pas tellement compte, mais ça grimpait bien par ici. Je suis quasiment à 1000 mètres d'altitude déjà. On m'avait prévenu que c'était physique et que ça allait devenir un jeu de piste. Parfois, les logos étaient cachés ou inexistants, ce qui rendait la navigation difficile. Encore un qui était bien caché là. Pas intérêt à se planter là-dedans, hein, dans cette forêt. Bon, là, la route elle est assez défoncée, hein. On va faire avec. Bon, je suis sorti de forêt. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Trouver une petite fenêtre, vue sur la forêt noire. C'est le peu qu'on voit, en fin de compte, depuis que je suis parti. Oui, c'est très dense la forêt. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait déjà, c'est la deuxième ou la troisième, je crois troisième, que j'ai déjà rencontré comme hutte, ça a l'air sympa. Si j'en trouve une après sur mon chemin vers l'heure où il faudrait que je me pose, pourquoi pas, pour passer la nuit. Les villages que je traverse n'ont aucun commerce, d'où l'intérêt de prévoir de la nourriture en avance. C'est très très raide. Là honnêtement j'en chie un peu là. Et je suis à pied en train de pousser. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Cependant, même si le temps était parfait, le chemin était loin d'être facile.
Je me suis retrouvé à devoir pousser mon vélo à plusieurs reprises dans les montées les plus difficiles. Je vais m'arrêter ici peut-être, hein. Pas mal, hein. C'est le spot que j'ai trouvé pour cette nuit. Au loin, je vois un abreuvoir, alimenté peut-être par une source. Je vais aller voir pour remplir ma gourde et me laver en même temps. Il y avait un robinet et puis c'était coupé. Bonjour à tous, j'espère que je me suis bien reposé là. C'était une journée difficile hier, on va voir ce qui va m'attendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je monte au sommet le plus haut. Il me semble que j'ai monté le Feldberg aujourd'hui, je ne sais pas si je vais y arriver. Effectivement, l'ascension du Feldberg est au programme aujourd'hui. Ce sera le point culminant avec 1382 mètres d'altitude. Il fait beau et récompensé avec une belle vue sur la forêt noire. Le temps est parfait pour pédaler. Cependant, même si le temps était parfait, le chemin était loin d'être facile. Voilà, bon là c'est bien indiqué. Au fur et à mesure que je traversais la forêt, j'étais frappé par la beauté de la nature et ces maisons typiques du sud de la forêt noire. Les montées sont très raides. Je suis nouveau contraint à pousser, hein. Et ça n'a pas l'air d'être fini, hein, la montée. Et voilà sur une partie route, donc asphaltée. Malgré les difficultés, j'ai adoré chaque instant de ce voyage, surtout ces moments de calme. Ah, on a repris de l'eau fraîche. Il faudra aussi se renseigner si vous allez faire ce circuit, de savoir s'il y a des travaux forestiers en cours. Vous voyez, je suis nouveau sur une route asphaltée. Je pense que je vais passer ce village, hein. Là, on voit les maisons typiques forêt noire, hein. Dans un petit village, une épicerie qui fonctionne sur la confiance. Il y avait vraiment de tout. Le paiement pouvait se faire par carte bancaire ou en espèces. J'ai trouvé ça vraiment génial. En tout cas, ça m'a bien rendu service.
Sur des rochers, des arbres géants ont poussé. Les senteurs humides et musquées de la forêt se mêlent à celles de l'odeur rafraîchissante de l'eau. Un ruisseau fraye son chemin en créant des cascades. La forêt qui se reflète dans le miroir d'eau, créant un tableau qui inspire la sérénité et la tranquillité, rend ce lieu magique et envoûtant. Je quitte ce havre de paix pour le retour à la civilisation et cette foule intense du Titisé. On est au Titisé, je vous dis pas le monde qu'il y a. Impressionnant. Beaucoup de monde se promène. Le Titisé est très touristique. J'ai hâte de repartir dans un endroit plus calme et moins fréquenté. Petite chapelle. J'ai une belle montée qui m'attend là. Dur. J'en chie un peu, hein. On est à plus de 20% là. Cela fait déjà quelques kilomètres que je n'ai plus rencontré personne. Je décide de planter la tente au bord de ce chemin en lisière de forêt en espérant de ne pas être dérangé. Voilà déjà la 3e journée de ma traversée. Je range et je me prépare à partir. À tout de suite. La nature se réveille tout doucement. Je sors mon réchaud pour faire bouillir de l'eau pour mon café. Une nouvelle journée commence, je vais démarrer. Il fait pas si chaud que ça, hein. Il fait 12 degrés 8, il y a du vent. Oh, je vais aller par là. Les éoliennes qui tournent à plein régime. Ah, j'ai vraiment le vent dans le nez, hein. Ouais, il va falloir pousser à nouveau. Montée très raide là. Bon, on va s'y mettre, hein. Je suis quasiment arrivé en haut. Où il y a la forêt là. Je suis descendu le pré qui est tendu. Et remonté ici. Oh, dur. Je suis couché chaud maintenant. Ouais. On va continuer. Ah, le banc, hein. T'as intérêt à tomber du banc là. Après la vue elle va être bien. Encore une vue sympa là. Des fois j'ai des trous en forêt où justement je peux apprécier ce genre de vue. Une vue 360. La descente est terminée, mais l'aventure continue. On est dans le Ortenaukreis, à Mühlenbach plus précisément. Après un bon déjeuner,
j'arrive à Aslar, qui est en plein milieu du parcours, indiqué par cette petite flèche vers le bas. Comme vous voyez, le plus gros, j'ai déjà fait. Je longe la vallée du Kinzigtal de Aslar à Wolfach, région toute en verdure. Les kilomètres passent rapidement. Wolfach, situé en plein dans la forêt noire, au bord de la Kinzig. Ça y est, j'ai quitté la vallée. Oui, j'avais longé un bout de temps la Kinzig, donc la rivière entre Rauzach et Aslar. Et là, du coup, ça commence de nouveau à grimper. Voilà, je crois qu'il va nous falloir pousser. Je suis venu de là. Le balisage m'a encore joué des tours. Certains chemins étaient mal marqués, ce qui m'a fait me perdre quelquefois et m'a fait tourner en rond. Le terrain était parfois difficile et accidenté comme ici pour retrouver mon chemin. J'espère que ce chemin il va mener à quelque chose. Hein. Bonjour le chemin. Je suis rincé. C'est comme je transpire. C'est raide de chez raide. À bout de souffle, j'arrive en haut. Ça y est, j'ai réussi. Ah, c'était dur. Donc c'est le chemin que j'ai loupé. Celui-ci. Du coup, j'ai dû monter par ici, à la forêt. Comme c'était raide. On n'a plus intérêt à se planter. Hein. Heureusement, sur mon téléphone, j'avais enregistré la trace, ce qui m'aidait à m'orienter et à me remettre dans la bonne direction. On vient de dépasser les 1000 mètres d'altitude. J'avais bu 7-8, mais non, il n'y a rien d'intéressant. Je pensais pouvoir y bivouaquer, mais c'était fermé. Ça faisait longtemps que j'avais plus de marquage. La plus grande difficulté de cette traversée était de trouver les logos de balisage qui indiquaient le chemin que je devais emprunter. Le spot que j'ai trouvé pour cette nuit, ce qui est pratique, il y a banc, table, il y a même un endroit pour faire des grillades. Ça c'est tout neuf. Et au fond, il y a des toilettes. On entend un peu les voitures et puis ouais, je pense que je vais passer une bonne nuit ici. Hein. Au départ, je voulais dormir ici, mais ouais, c'est quand même un peu sale. Après, bon, moi j'aime bien ma tente. Puis là, je suis bien là. Bonne nuit, à demain. Je sors de ma tente. Les premiers rayons de soleil transpercent les branches.
On longe une piste de ski de fond, il me semble, hein, vu les canons à neige. Ça a dû souffler fort, il y a pas mal d'arbres arrachés. Bon, on est sur les crêtes. Hein. Il y a tout un paquet qui est tombé, ça fait carrément l'effet domino. À 12 degrés 8, je vais mettre une petite laine, il fait pas tellement chaud. Ça a l'air propre. Et partout vous avez ces cabanes. Bon, ici en plus il y avait la fontaine. Bon, je suis arrivé dans une vallée. Encore une belle cabane. Je ne pouvais pas résister à goûter la spécialité d'ici, la tarte de la Forêt-Noire. On se rapproche de la fin de la traversée de la Forêt-Noire. Ça y est, il ne me reste plus qu'une bosse à franchir. Le parcours est donné comme très difficile. Moi, je l'ai trouvé très éprouvant. D'ailleurs, j'ai fait une moyenne de 1830 mètres de dénivelé positif par jour. Ça y est, je me redirige vers la France. La traversée de la Forêt-Noire est terminée et je vais direction Wissembourg. Ça y est, cette traversée de la Forêt-Noire est terminée. Encore juste à passer le Rhin et me voilà de retour en France. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.